je voulais vous faire réagir aussi dans le cas particulier des familles monoparentales. Ces formes de complicité, alors famille monoparentale, j'entends foyer qui est largement réduit, on va dire, autour d'un seul parent qui élève un ou plusieurs enfants, mais du coup ça fait plutôt un foyer réduit, où il n'y a pas plusieurs figures d'adultes, et où donc la relation parent-enfant doit s'exprimer certainement différemment quand même dans le quotidien d'un espace qui connaît à la fois des relations conjugales et des relations de filiation dans le même terrain, on va dire. Bon, très honnêtement, je ne connais aucun travail sur famille parentale et nouvelles technologies. Moi, je ne ferai pas du tout la même hypothèse que vous sur les familles monoparentales. Ce qui est terrible pour un certain nombre de familles monoparentales, chefs de famille, femmes, qui tombent en partie dans la pauvreté, donc vont se trouver assez loin, en banlieue, etc. et tout, c'est qu'il y avait alors vraiment un sentiment d'enfermement. C'est-à-dire, je ne suis que mère et j'ai plus les moyens à 10h le soir de devenir quelqu'un d'autre. C'est pas possible de ressortir et tout. Là, on va, et c'est une des choses, qui est que les nouvelles technologies permettent, et c'est là que commence le vrai changement des nouvelles technologies, de mon point de vue, va permettre non pas de faire des pratiques éventuelles, pouvoir jouer ou regarder des films, etc. La nouveauté était là non prévisible, c'est que je peux rester dans le domicile familial et avoir des vraies relations par Mythique ou n'importe quel autre type de site. Et donc, cette femme qui était enfermée peut commencer à sortir et donc ne plus être que mère. Et pour répondre complètement à votre question, si elle n'est pas que mère, elle sera meilleure mère. Puisqu'il ne faut pas être que mère, il ne faut pas être que fils, il faut pas... c'est l'impératif de soi-même. Si on n'est qu'un rôle, on n'est pas bon dans ce rôle. Donc ici, je pense que là, les nouvelles technologies sont au cœur même de la lutte contre l'enfermement. Alors, ça, c'est la version positive, je dirais. Bon, on le voit dans les journaux et tout, et quand même dans les enquêtes, en tout cas vu du point de vue des femmes dans la séparation, les hommes, au départ, peuvent commencer à jouer, etc., à faire vivre dans leur monde masculin. Les femmes trouvent ça normal, puisque les deux mondes se sont à nouveau séparés. Hein. C'est des paradoxes, c'est qu'il y a un renforcement du masculin et du féminin, avec les nouvelles technologies à ce niveau-là. Mais si c'est pour ouvrir mon monde en ayant d'autres relations, peu importe comment on les nomme, inconnu en tous les cas. On va dire inconnu, voilà, exactement, c'est le mot. Et je pense que c'est ça, les nouvelles technologies. Et pour l'adolescent, c'est la même chose. C'est pas simplement téléphoner pendant 1h30 à ses copines, parce que ça existe depuis avant. Enfin, depuis que le téléphone, au moins un fil assez long pour se mettre dans la salle de bain. Donc c'est pas les années 60, ça faut attendre un peu. Et donc, effectivement, alors ça, c'est totalement imprévu. Qu'est-ce que c'est que l'introduction de l'inconnu dans les relations familiales? Ça, je pense que ça serait, voilà, un grand chantier. Mais vous voyez bien que par rapport à la typologie lien fort, lien faible, l'inconnu ne rentre pas dedans. Vous ne pouvez pas dire lien nul non plus, parce que c'est quand même des vrais liens. Donc c'est pour ça que je pense que les théories du lien ne sont absolument pas, je le dis parce que je dirige un laboratoire qui s'appelle Centre de recherche sur les liens sociaux, on fait comme si le nous était un nous pesant, le nous, qui est le lien communautaire, l'imaginaire fort, bon, qui devient fort et détestable, hein, parce que à ce moment-là, la secte serait absolument l'avenir du monde. Bon. Et le lien faible, c'est quoi? C'est éventuellement. Est-ce que avoir des copines, c'est de quelle nature? Et donc après, ben, justement, Facebook, c'est comment on hiérarchise la nature de ces liens. Et donc, pour moi, il y a un trouble aussi théorique. Je pense que nous, c'est souvent ça. Hein, c'est théorique, pas simplement des sociologues, de nous tous en tant qu'individus. On ne sait pas non plus nommer les choses. Et alors, soit dans la vie concrète, on ne s'inquiète pas, mais s'il s'agit de les nommer, alors est-ce que vous avez des liens forts ou des liens faibles? Imaginons que vous posiez ça avec mes enfants. Moi, j'estime avec mes enfants adultes que j'ai des liens forts et faibles. Parce que s'ils étaient forts, ça voudrait dire que je leur impose justement des tas de choses et tout. Ils sont forts dans le domaine dans lequel ils veulent bien
que ce lien soit fort. Et puis il y a des tas de choses de leur vie dans lesquelles je n'ai pas de lien. Donc comment vous nommez ça? L'amour fusionnel, pour dire les choses. L'amour fusionnel serait le lien fort par excellence. Je réinsiste parce que je pense qu'on ne peut pas penser les liens entre famille et nouvelles technologies si on imagine que le match serait que les nouvelles technologies seraient l'introduction de liens faibles dans un monde stabilisé de liens forts. La famille forte, entre guillemets, avec garant, le mariage, etc., c'est fini. Et donc, il y a cet élément de plus qui est quand même, à mon avis, plus un charme. Et qui accompagne une tendance vraiment profonde. Oui. Je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée. Ma question, une de mes questions, deuxième chantier. Donc une question sur vraiment la nature des liens et tout. L'autre question, qui pour moi, il commence à y avoir des travaux dans l'introduction avec des inconnus. En tant que tel, c'est pas forcément dangereux et tout. Mais il est clair que, alors je ne sais pas si les femmes et les hommes le font de la même façon et tout, hein, mais intuitivement, on voit que j'ai une petite tension avec mon couple et tout, et je peux faire mon bilan, y compris en comparant avec des inconnus qui se proposeraient éventuellement d'être en relation avec moi. Et donc ici, il y a l'introduction éventuelle, derrière l'inconnu, dans la relation conjugale, hein, d'une forme de rationalité. C'est-à-dire, en fin de compte, faisons des bilans permanents sur la vie conjugale. Alors si c'est vrai que ça se développe, alors la vie conjugale qui est déjà fragile va devenir extrêmement fragile. Parce que, je veux dire, entre quelqu'un avec qui vous avez vécu, dont vous avez été obligé de négocier en permanence l'heure du repas, de ci, de ça, et quelqu'un dont l'imaginaire est simplement la rencontre amoureuse, le match est absolument inégal. Donc, c'est ni optimiste ni pessimiste. Ma question, c'est que je pense que les nouvelles technologies vont peut-être déstabiliser l'imaginaire amoureux et conjugal qui s'est mis en place progressivement sur 8 siècles. Alors, si les nouvelles technologies font ça, alors, et alors seulement, il y aura une révolution numérique.